Alors bonjour et bienvenue dans les rencontres Vibrées locales. Aujourd'hui je suis à Beckrich et je suis avec Max. Oui, bonjour. Bonjour Bonjour. Max. Je peux me présenter, donc je m'appelle Max, comme tu l'as dit, et je travaille pour l'association de Caire qui gère la monnaie locale Beki. Donc j'ai commencé à travailler ici en 2011 pour la commune de Beckrich qui avait lancé ce projet, ce qui était un projet leader, et dont le résultat c'est la monnaie locale Beki. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à te lancer dans un projet pareil? Ah. En fait, c'était lors de mes études, j'ai étudié la communication, mais en fait j'ai découvert le sujet de la monnaie, j'ai découvert que plein de questions ou de problèmes qu'on connaît dans la société, enfin en gros de la société, oui, enfin, ça revient à l'économie, mais ça impacte la société, la politique et tout. Mais j'ai découvert que en fait ces problèmes sont tous liés au système monétaire. Et ça m'a un peu choqué en quelque sorte, mais en même temps j'étais content de découvrir, genre si vraiment on a l'impression de comprendre quelque chose, de comprendre les liens entre les choses. Voilà, c'est quelque chose d'assez impressionnant, disons. Et donc, je suis resté collé sur ce sujet de la monnaie lors de mes études. J'ai écrit plusieurs travaux sur la monnaie. J'ai analysé, bien sûr, d'un côté économique aussi, mais aussi d'un côté sociétal, point de vue communication, etc. Qu'est-ce que c'est la monnaie? Parce qu'en fait, la monnaie, c'est rien de réel. C'est quelque chose qui existe juste dans l'interaction, pour le dire comme ça. Et et en fait, c'est un système inventé par les êtres humains. C'est pas Dieu donné, hein. C'est ça un peu ce que j'ai analysé. Donc, j'ai écrit ma thèse master sur la mystification de l'argent. Donc, je me posais la question, mais comment est-ce que c'est possible qu'il y ait tellement de problèmes qui sont liés au système monétaire et on n'adresse jamais le sujet. Il n'y a pas de parti politique qui veut changer le système monétaire. Il y a point de discussion en société. On parle de comment agir avec la monnaie, mais en fait, on ne parle jamais de comment organiser un système monétaire. C'est comme si ce serait Dieu donné ou naturellement comme ça, alors que non, c'est inventé par des êtres humains et on peut l'améliorer si on veut. Mais il faut en discuter quand même pour Mhm. commencer, hein. Et justement, le Becky, qu'est-ce que ça amène un peu de différent par rapport à ce qui existe? Bien sûr, déjà de ce point de vue-là, en fait, on a créé beaucoup de discussions au Luxembourg, hein. C'était un projet qui a étonné plein de gens, hein, parce que personne ne s'imaginait qu'on peut simplement faire sa propre monnaie locale. Est-ce que c'est légal ça? Ça va? Non, c'est un peu dingue quand même. Mais oui, c'est possible, sans problème. Et des citoyens normaux comme toi et moi, on peut s'organiser, on peut le faire. Et qu'est-ce qui te fait vibrer en fait aujourd'hui? Mais en fait, un peu ça, hein, parce que j'ai découvert que, en fait, on a créé un système monétaire, je veux dire, les systèmes monétaires nationaux ou internationaux, on s'est piégé soi-même. On a créé un système dont on ne sait plus comment en sortir. On connaît plein les problèmes. Parlons par exemple de la croissance. Juste pour te donner cet exemple, en fait, euh, c'est le système monétaire qui nous oblige à faire la croissance économique. Parce que c'est un système qui mène à la redistribution de la richesse, donc à l'accumulation de la richesse, et donc à la croissance des actifs en banque, une croissance exponentielle, hein, par les intérêts composés. Et donc, si on s'imagine l'économie comme un gâteau à distribuer, ben, c'est le capital qui prend toujours une partie plus grande. Enfin, pas une partie, mais nominatif, c'est de plus en plus. Donc, il reste moins pour les autres. Et si on ne veut pas que tous les autres vont appauvrir, ben, il faut faire un gâteau plus grand et plus grand et plus grand. Et c'est ça le piège dans lequel on est avec l'économie, parce qu'on sait que notre planète, ses ressources sont limitées. Et donc ça ne marche pas, un système avec une croissance infinie dans un système fini. Mhm. Ça peut pas fonctionner. Et donc il y a une urgence de le changer. Et puis, prenons tous les autres aspects, les inégalités dans la société, les inégalités mondiaux, l'exploitation des pays pauvres dans le sud, et tout ça, ben, c'est des injustices incroyables. Et c'est lié au système monétaire. C'est pas parce que dans le nord il y a des hommes méchants et dans le sud les pauvres. Non, c'est parce que sinon le système marche pas. C'est un système
qui veut s'expandre, ou c'est un système qui veut s'élargir, on doit l'étendre sur tout, donc géographiquement, sur toute la planète, mais aussi on doit commercialiser tout. Commercialiser, voilà, on a déjà le lien avec, avec un peu Vibrer Local, parce que même si on prend les réseaux sociaux comme Facebook et autres, ben, c'est la commercialisation des relations humaines. Et ça, et voilà, donc c'est ça ce qui me fait vibrer. Et avec Vibrer Local, ben, c'est on s'adapte comment dire, comment la société fonctionne aujourd'hui, mais en le réajustant, en ne pas le commercialisant, en visant sur les vraies relations entre les humains, juste avec l'aide d'un outil informatique. Et si tu avais comme un message à faire passer aujourd'hui aux gens qui nous regardent, quelque chose qui est important pour toi? Ben, le message à passer, c'est n'ayez pas peur de changer, de faire bouger les choses. On peut le faire. Nous, quand on avait commencé le projet pour faire les béquilles, ben, tout le monde disait mais c'est pas possible, ça va pas. Est-ce que c'est légal? Non. Et même si c'est légal, personne ne va participer, c'est pas possible de le faire. Mais si, c'est possible. C'est même possible de changer le système monétaire, et donc c'est possible de changer tout. Ben, merci Max. Merci d'être là. Oui, merci aussi.